Coucou, c'est Lise du montage. Je suis désolée pour le son des 6 premières minutes. Le micro ne s'était pas activé. Au bout de 6 minutes, je vous assure, le son est meilleur. Donc restez. Et voilà, au début, ça va être un peu... Il y aura plein de bruits parasites, etc. Mais je suis vraiment désolée. Je vous fais des bisous et très bon épisode à vous. Hello, bienvenue dans Le Coin des lecteurs, le podcast présenté par Lise. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de podcast et vous demandez sûrement quel environnement je suis. Je suis dans ma cuisine. J'avais trop envie de tourner mais je n'ai pas le temps. Il est super tard déjà, il est presque 21h. On dirait pas, il fait très jour mais il est presque 21h. Et je me fais à manger et après j'avais 1000 choses à faire. Donc je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups. Je vais faire à manger en même temps que je fais le podcast. Comme ça, je vous tourne quand même un épisode parce que là j'étais vraiment trop excitée à l'idée de tourner cet épisode là. Et donc... en parlant de cet épisode, je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais vous parler de mes coups de cœur de mai. Parce qu'en fait, alors déjà c'est avec toutes mes lectures que j'ai lues en mai. J'ai lu que des bons livres en mai. Donc je me suis dit que ça valait le coup donc de vous faire une... Désolée du coup vous n'allez pas me voir tout le temps parce que, sauf pour les auditeurs, mais pour ceux qui regardent, je tout y mets pas dans les temps. Alors c'est pas de la grande cuisine, hein. C'est vraiment des coquillettes et des tomates parce que c'est la fin du mois et bon, pour les étudiants on se sait. Mes coups de cœur de mai et vu que je me suis dit que j'aurais un petit peu de temps devant moi aussi, je vais vous dire les livres que j'aimerais lire en juin et que je pense ça va être des coups de cœur. Donc on va commencer tout de suite, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Déjà j'ai commencé mai très très bien puisque j'ai commencé avec Better Than the Movie et vous savez comment j'ai aimé ce livre, j'ai fait que en parler après. Donc j'ai même pas mis de note, j'ai mis cœur sur 5, donc c'est que vraiment j'ai adoré. C'était vraiment pour le coup là, c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur de mai. Et en plus je l'ai lu en une journée. Voilà, carrément ça faisait très longtemps que je m'étais pas couchée hyper tard pour finir un livre. Et ça m'est arrivé avec Better Than the Movie, pardon. J'étais matrixée, vraiment j'en pouvais plus. Après je regardais que des vidéos dessus. J'allais sur le compte carrément de l'autrice pour voir. Donc c'est Liz Tomford il me semble. Non, Liz Tomford c'est l'autre. Comment elle s'appelle ? À chaque fois je confonds les deux, je sais plus. L'autrice, j'allais sur son compte Lynn Painter pour aller voir les edits qu'il y avait sur Better Than the Movie, si vous dire à quel point j'étais matrixée. Donc vraiment j'ai adoré, donc là c'est vraiment style rom-com. Et si vous aimez les rom-com, genre c'est vraiment vibe à tous les garçons que j'ai aimé. Si vous avez aimé à tous les garçons que j'ai aimé, vous allez aimer Better Than the Movie, vraiment c'est la même vibe. Donc j'ai trop kiffé alors j'hésite à lire le 2 parce qu'en fait de tout ce que je vois c'est que le 2 est un peu pas triste mais il est genre ouais il est plus le même, genre c'est un peu en mode il se sépare et tout, donc j'hésite vraiment à lire le 2. Je me dis je préfère rester sur une hyper bonne image et peut-être dans plus tard quand je me serai remise déjà du premier livre et que ma hype un peu sera passée, je pense que je pourrais lire la suite vu que je serai un peu moins dans le bain happy quoi. Voilà, j'espère quand même que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas trop de bruit de fond parce qu'il y a la machine à laver qui tourne. Il y a moi qui fais mes pâtes, mais bon normalement j'ai le micro donc ça devrait aller. C'est des pâtes super hein, d'ailleurs, elles sont cuites en 3 minutes aussi. Bref, j'en étais où? Donc voilà, Better Than the Movie, lisez-le, franchement si vous aimez les rom-com, les livres hyper mimi, hyper sains, parce que les personnages sont vraiment sains, je vous le conseille vraiment. Ensuite, je me suis attaquée à la saga Windy City. Je suis tellement heureuse d'avoir enfin pu la lire, d'avoir pris le temps de la lire. Et j'ai commencé donc avec My Eye, que j'ai adoré. Donc j'ai mis un bon 4 sur 5 quand même. Donc là c'est vraiment vibe ok. En plus c'est son hôtesse de l'air sur l'année, donc qui l'accompagne sur les vols parce qu'il est en équipe pro de hockey. C'était trop bien, vraiment j'ai adoré. En plus on parle vraiment de sujets un peu dont on parle pas trop. Genre la fille elle est un peu ronde etc. Donc on en parle un petit peu mais moyen quand même, genre c'est dosé hein. Là on parle quand même voilà, du poids un peu en trop qu'elle peut avoir et les complexes que ça peut apporter. Et les difficultés aussi à la vie en société. On parle aussi de l'anxiété dans le sport etc. C'est chose qui n'est pas trop abordée non plus. Et voilà, et de plein d'autres sujets
que j'ai trop adoré. Donc franchement je vous le recommande cette saga. Alors elle est un peu plus adulte que Better Than the Movie. C'est plus une saga voilà, pas pour ados hein, pour le coup. Je pense que c'est vraiment à lire à partir de 18 ans. Il y a pas mal de semaines mais ça va. J'ai trouvé que c'était raisonnable et que c'était pas trop cringe, même si je trouve que... Alors, très loin des Twisted, hein, mais un peu vibe Twisted quand même. Genre, j'ai l'impression que les personnages en fait changent quand ils sont au pieu et ça me déprime. J'ai l'impression qu'ils sont à chaque fois, ils deviennent des personnes hyper féroces et tout, et moi ça me gêne, donc j'ai pas trop aimé. Si vous aimez le smut un peu hard, bah vous allez aimer, mais moi j'avoue que c'est pas trop mon délire. Donc voilà, et donc, dans la prolongation de la saga, j'ai lu The White Move, et là je peux vous dire, les gars, vous m'en avez entendu parler, hein, c'est comme Better Than the Movie, mieux même. J'ai trop adoré. C'était incroyable. Le mec, mais parlons-en, Ryan Shai, je sais pas comment on dit, Ryan. Oh, mais quel homme. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un homme aussi incroyable dans les livres. Et vraiment, en fait, c'est un green flag de A à Z. Vraiment, même, il y a un moment, il fait une micro-erreur. Franchement, elle est minime. Il n'y a pas de drama. Tout est bien ficelé. Et Ryan, mais je suis tombée amoureuse. Et là, du coup, on est plus univers de basket, proximité forcée, fake dating. Il y a plein de tropes que j'ai adoré. Brother Best Friend et tout. Enfin, vraiment, mais je vous promets, lisez cette saga. Elle est trop bien. J'ai trop hâte de lire la suite. Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point. C'est gros coup de cœur pour le coup. Et je crois que c'est ma 3e saga préférée. En 1, évidemment, on a le Prince Cruel. 2, Dreamland Billionaires. 3, on a Windy City. Pareil, j'ai fait que regarder des édits après La Folle du Village, mais j'ai trop adoré. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec totalement un autre genre. On enchaîne avec Mamma Maria, donc de Serena Giuliano. Vous connaissez aussi mon amour pour Serena Giuliano que j'adore. Vraiment, je l'adore. Je sais pas pourquoi, j'ai remis mes pâtes dans la casserole au lieu de la mettre dans mon assiette. Ok, Lise, pourquoi pas. Donc, vous connaissez mon amour pour Serena Giuliano que j'adore. J'avais lu Sarah Perkins-Amo que j'avais trop kiffé. Donc, je disais avant que mon téléphone se coupe que c'était vibe Virginie Grimaldi, tout ça. Donc c'est très chouette, moi j'adore. En fait, c'est un peu littérature contemporaine, on va appeler ça comme ça. Et moi, je suis juste trop fan. Donc, j'ai vraiment adoré pour le coup. Et je vous recommande vivement si vous lisez, même si vous lisez qu'un genre en particulier, pour s'ouvrir en tout cas à d'autres genres et un peu plus à de la littérature. Je vous conseille vraiment de lire. C'est très Italie. Tous ces livres, c'est en Italie. Et on suit là, en plus, ça parle de l'immigration, combien c'est difficile en Italie parce que c'est un pays très d'extrême droite, donc très raciste, etc. Et c'est vraiment vibe d'un petit village. Ses protagonistes, c'est toujours des filles, donc on suit toujours le point de vue de femmes. Et moi, j'adore, évidemment. Donc franchement c'est très chouette, j'ai trop adoré et je crois que j'ai mis 4 sur 5. De toute façon vous allez voir, toutes les notes sont au-dessus de 4. Il n'y a aucune note en dessous de 4. C'est vraiment quand je vous dis que c'était que des coups de cœur, c'était que des coups de cœur. Donc Serena Giuliano, je vous conseille vraiment. En plus si vous aimez l'Italie ou que c'est un pays que vous voulez découvrir, là on parle vraiment de plein de petits villages en Italie, beaucoup autour de Naples. Donc on a Procida, là je sais plus le nom de la ville exacte, mais c'est vraiment les îles ou les villes autour de Naples et c'est génial. Franchement, c'est très bien. Si vous lisez par exemple que de la romance et que vous voulez vous ouvrir à d'autres genres, je vous conseille de lire Sarah Perkins-Amo. Moi c'est comme ça que j'ai commencé à lire un peu autre chose. Enfin j'avais lu Virginie Grimaldi aussi, mais c'est pas pareil. Et en fait là on va, comment dire, on va suivre 2 couples. Donc en fait, vous restez quand même dans la romance. Alors c'est des couples pas très heureux, hein, malheureusement, je suis désolée de vous le dire. C'était des couples plus dans la détresse, mais ça permet d'ouvrir à d'autres genres. Et là, c'était pas, alors là, c'était pas de la romance, hein. Là, c'était vraiment des sujets plus profonds, on va dire, mais toujours avec de l'humour, des personnages un peu rocambolesques. Je déteste ce mot, mais il me fait trop rire, donc je le dis. Mais très chouette. Donc franchement, je vous recommande vivement. Et ensuite, on a, alors là, le nom est plus long que un lundi, mais c'est The American Roommate Experiment. Si je ne me trompe pas, ne jugez pas mon accent, s'il vous plaît. Soyez respectueux. Donc là, on va suivre. En fait, c'est la suite un peu de The Spanish Love Deception. Parce qu'on suit le cousin de. Comment elle s'appelait? Elena? Non, Elena, c'est l'autrice. De
je ne sais plus comment elle s'appelait. Catalina, bon bref, A. Du premier tome, c'est son cousin avec sa meilleure amie, Rosie. Donc il travaillait avec Ellie, il me semble aussi. Franchement, c'était top. J'ai trop adoré. Ben, j'ai même plus aimé que The Spanish Love Deception parce que The Spanish Love Deception, comme beaucoup de gens, un peu Deception justement parce que la meuf était insupportable. Catalina, là, je crois que c'est Catalina. Hein. Catalina était insupportable. Là, les deux persos sont juste hyper attachants. Pareil, c'est hyper sain, hyper mignon, hyper waouh. Voilà, avec un peu de beaucoup d'humour, et moi ça j'adore dans la romance quand c'est drôle, voilà, parce que on en a marre de pleurer, on lit des livres pour rigoler, donc j'adore quand il y a de l'humour. Et là, je peux vous dire que c'était drôle. Hein. J'ai trop aimé, je l'ai lu pareil, je crois en fait je crois vraiment tous les livres, je les ai lus hyper vite. J'ai lu je crois en deux jours, 2-3 jours, enfin vraiment je l'ai lu super vite et j'ai trop adoré. Donc je vous recommande surtout si vous avez aimé The Spanish of Deception et même si vous n'avez pas trop aimé parce que la meuf vous énervait, bah, lisez The American Roommate parce que c'est tout un autre univers. On n'est plus du tout dans l'Espagne, etc. Et c'était très chouette. Ensuite, on a Bienvenue à Lafayette que j'ai lu quand j'étais à Majorque. Donc je l'avais pris exprès parce que du coup j'étais à la plage. Donc je me suis dit, dans le mood, c'était le seul livre un peu d'été que j'avais et que je voulais lire. Et que j'avais depuis longtemps en plus. Et que j'avais toujours pas lu. Donc en fait là c'est beaucoup de livres que j'avais mis de côté et qu'au final je regrette pas du tout d'avoir lu. Alors Bienvenue à la Fayette c'était trop bien aussi parce que c'était un peu original. On suivait des personnages que je voyais pas trop dans la romance. Genre le mec c'est un gros babos écolo qui dort dans un hamac et tout. Et moi j'adore ça. J'adore les babos. J'ai fait 3 ans d'art, ça se ressent. Et donc j'adore les babos et tout. Et là hyper écolo et tout. Et la meuf pas du tout. La meuf est héritière d'un truc pétrolier. Donc en plus, les opposés s'attirent finalement. J'ai adoré aussi. Vraiment, je crois que pareil, j'ai lu en 2 jours, 2-3 jours. Je l'ai lu super vite. Je le lisais à la plage et tout. C'était trop bien. Vraiment, je recommande. En tout cas, si vous voulez une petite histoire d'été mignonne, drôle, avec pareil. Alors, il y a quand même pas mal c'était quand même très vulgaire. Hein. Franchement, si vous n'êtes pas prêt pour vos yeux qui parlent de leur tub à tout va, ne lisez pas. Parce que je peux vous dire que là, ça y va sur le sexe. Hein, vraiment, ça y va. Donc il faut être un peu accroché, mais c'était quand même très mimi, très chouette, très drôle. En plus, pareil, on parle de sujets hyper intéressants et qui m'ont beaucoup plu parce que c'est des trucs, on n'en parle pas trop. En gros, la meuf, il lui arrivait un truc un peu hard, vraiment hard pour le coup. Donc, et on n'en parle jamais, je crois, hein, très rarement. En tout cas, j'ai pas lu de livre sur ce sujet, donc je peux pas vous dire évidemment, ça serait un spoil. Mais, enfin, un spoil pas vraiment, mais en gros, il y a, au début du livre, on sait qu'il y a une histoire un peu de sextape qui a mal tourné et qui a fait que sa famille lui a tourné le dos, ses amis lui ont tourné le dos, elle a dû déménager à l'autre bout. Au début, elle est SDF, elle vit dans sa voiture et tout. En tout cas, je vous recommande, c'était très chouette. Voilà. Et 4 sur 5 aussi, hein, comme les autres. Ensuite, on passe à La femme de ménage, qui était le premier thriller que je lisais de toute ma life. Et j'ai bien aimé. Mais je pense que vous l'avez vu dans mes stories, sauf si vous n'avez pas vu à ce moment-là quand j'avais mis cette story. Mais en gros, j'ai dit que j'avais deviné le plot twist, et ça m'avait vraiment déçue. J'étais abattue. Non, l'abus. Mais j'étais saoulée, quoi, parce que moi, on m'avait vendu un plot twist de malade, je l'ai deviné au bout de 100 pages. Et je me suis dit, mais non, mais ça va pas être que ça. C'était que ça. Donc j'ai deviné le plot twist, mais bon, après, enfin pour moi, c'était un peu obvious. Mais bon, ceux qui n'ont pas deviné, ils n'ont pas lu Le Prince Cruel, je pense, parce que après avoir lu Le Prince Cruel, je pense que tu peux deviner tous les plot twists de la Terre. Mais c'était très chouette, très bonne lecture. Pour un premier thriller, franchement, j'étais trop contente. Et du coup, j'aimerais bien en lire. Ça m'a donné envie d'en lire d'autres, alors que j'avais vraiment ce genre en horreur. Mais là, je travaille, du coup, enfin, je suis en stage chez Mola, et donc je suis au rayon polar. Donc en fait, j'ai pas trop le choix de vivre avec les polars et les thrillers à longueur de journée, donc ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Alors après, j'ai un peu mal dormi quand même, parce que moi, je suis une grosse peureuse. J'ai un peu mal dormi. En plus, ma porte ne se ferme que de l'extérieur, comme la femme de ménage. J'ai eu un peu les chocottes, je dois avouer, mais très chouette quand même. Et franchement, je recommande. Je pense pour débuter les thrillers, c'est pas mal. Je pense qu'un vrai expert un peu thriller, je pense qu'il kiffe moyen. Genre, je pense qu'il kiffe, mais un peu surcoté quand même.
Donc voilà, et j'ai mis 4 sur 5 aussi quand même, parce que pareil, je l'ai lu en 2 jours, juste dans le bus et un peu chez moi. Et donc c'est tout pour mes lectures, et là je suis en train de lire, parce que là on est vraiment fin mai. Je pense que je vais finir mes lectures, ma lecture en cours, parce qu'il me reste plus beaucoup, je suis déjà à la moitié, et j'ai lu qu'aujourd'hui. Donc je pense que vendredi, j'ai encore un trajet de bus, je vais finir vendredi. Donc c'est Léander, donc que j'avais aussi depuis, je crois, presque 3 ans dans ma bibliothèque. Honte à moi. Oui, je crois que ça fait 3 ans, je l'ai eu à mon anniversaire de mes 16 ans. Ou 17 ans, non, de mes 17 ans. Et je vais avoir 19 ans là, donc je l'ai eu il y a 2... Ah non, ça fait 2 ans. J'ai plus les comptes. Ça fait que 2 ans. Bon, ça fait 2 ans quand même, c'est déjà énorme. Léander que j'adore, donc là c'est plus romance universitaire pour le coup. Euh, ouais, romance universitaire avec un mec un peu qui se prend pour je sais pas qui, mais un mec qui ne lâche pas les révisions, qui est très intelligent, alors que c'est un footballeur et donc préjugé, tout ça. Et la meuf, alors en fait, j'ai un petit blocage. Parce qu'en gros, bon, moi je suis, je m'en fiche de le dire, mais je suis chrétienne. Et, euh, et en fait, dans le livre, la meuf, en gros, c'est un peu une exilée de la religion. Et ça m'a un peu fanée. Je dois dire qu'en fait, elle m'énerve parce que du coup, ça donne une hyper mauvaise image de la religion. Et c'est hyper en mode, elle est là, quelle horreur, j'ai subi l'enfer. Et à chaque fois qu'il y a une personne chrétienne, elle est en mode, haha, ils s'entendraient bien avec mes parents, cette loseuse et tout. Et elle critique de fou. Et moi, je vous promets, ça me tend. Et donc, il y a des moments comme ça, alors que le livre est génial, hein. Et il y a des moments comme ça où ça me coule dans les chocs, je suis en mode, purée, je vais exploser le livre, genre. Tellement ça m'énerve. Donc, je kiffe pas trop ce passage-là. Je dois avouer que ça m'a un peu saoulée. Après, j'attends de voir ce qui lui est arrivé vraiment. C'était peut-être parce que là, elle dit qu'elle était dans la religion et tout, mais elle explique pas vraiment. Ça se trouve, c'était plus sectaire, etc. Mais du coup, ça donne une hyper mauvaise image. Même il y a un moment, elle a un arrêt de bus et il y a la meuf qui se tient la croix et elle est en mode ah là là, quelle chocotte et tout, je sais pas quoi. Elle se rebelle parce que madame en a marre de la religion. Ça m'énerve. Voilà, je dois dire, ça m'énerve. Après, je pense que ceux qui sont pas croyants et tout, je pense qu'ils s'en foutent et que ça leur fait rien. Moi, ça me tend. Donc c'est ça qui gâche un peu ma lecture parce que sinon, tout le reste, c'est vraiment trop bien. La romance est trop, je sais pas, mignonne. On sent que les personnages sont vraiment âmes sœurs, genre qu'ils sont hyper connectés, alors qu'à la base, ils étaient un peu réticents vis-à-vis de l'autre et tout. Donc, très bonne lecture. J'attends de voir la suite et j'attends de voir ce qui est vraiment arrivé à la meuf. Et j'espère que ça va donner un peu meilleure image de. Enfin, en fait, j'attends pas à ce qu'on éloge la religion, mais un minimum, vous savez vous tenir et voilà. Donc, j'ai un peu les autrices en travers de ma gorge, quoi. Voilà, c'était tout pour mes lectures de mai. Et là, je vais vous faire les lectures que j'aimerais bien lire en juin. Donc, pour juin, déjà, je pense que vous en doutez toutes, mais Close Up, donc la suite de The White Move et tout, donc Windy City. Je l'ai acheté l'autre jour et j'attends, je le vois dans ma bibliothèque, je le vois qui me regarde. Et là, j'attends que ça de pouvoir le lire. J'ai trop hâte. En vrai, j'ai vu des avis qui étaient quand même où ils ne détrônent pas le 2, mais je pense que c'est impossible de détrôner le 2, mais ils sont quand même très chouettes. Il est quand même très bien, donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite, Abyss, donc c'est le nouveau livre de C.S. Quill, et moi j'adore C.S. Quill, j'ai adoré les Campus Driver et tout. Donc j'avais très hâte qu'il sorte, et là je suis très contente. Donc j'aimerais bien le lire. De ce que j'ai compris, il y a un peu une histoire de une voleuse qui veut voler un port, etc. Enfin, des trucs sur un port, et en gros le patron du port, et le mec c'est le patron du port qu'elle veut voler. Enfin bon bref, j'ai regardé vite fait le résumé, mais en vrai j'ai acheté juste parce que c'est C.S. Quill. Et je pense que je vais bien kiffer. Ensuite, on a l'œuvre Designed, donc de Lorraine Asher. Vous savez que j'adore Lorraine Asher. J'ai acheté évidemment ce livre-là parce qu'en plus, du coup, j'étais en stage chez BMR aussi avant. Et donc, c'est eux qui ont la traduction. Et il y a une des filles qui travaille là-bas qui m'a dit vraiment, c'est mon préféré de tous les Lorraine Asher. Donc, j'ai trop hâte de lire. Ça fait un moment que je l'ai et qui me regarde aussi dans la bibliothèque. Et j'ai hâte de le lire. Ensuite, on a L'Alchimiste de Paulo Coelho. Lui aussi, ça fait un moment. En fait, je l'ai commencé et je l'ai pas fini. Honte à moi. Mais ça, tout le monde m'en parle, tout le monde me dit que c'est trop bien. Et en vrai, c'est un peu un classique à lire, je pense. Donc, il va falloir que je le lise à un moment ou à un autre. Ensuite, on a Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? C'est Virginie Grimaldi, quoi. Donc là, j'ai trop hâte de le lire. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Mais j'avoue que, bon, du coup, j'ai essayé de mélanger un peu, comme à chaque fois, de mélanger un peu littérature et romance pour lire un peu de tout. Mais là, j'ai trop hâte de le lire. Je sais plus qui c'est qui m'a dit qu'il était un peu mitigé sur le livre.
Je crois que c'est une copine à moi. Mais j'attends de me faire mon propre avis parce que j'adore quand même Virginie Grimaldi. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas de titre précis, mais j'aimerais trop lire un cosy crime. Cosy crime, on va dire ça comme ça. J'ai pas l'accent anglais, désolé. Et ça, du coup, c'est pareil, je travaille au rayon polar, donc on a une petite table de cosy crime, et j'en ai repéré un tout à l'heure. Il y a un mec horrible un peu qui meurt, et donc il y a plein de gens qui sont suspectés, je crois que c'est dans une bibliothèque, je suis pas sûre. Et j'avoue que ça me tente bien, parce que je me dis, c'est un peu le... Vu que j'aime trop les trucs enquête et tout, mais j'aime pas quand ça fait peur. Donc vu que c'est un peu avec de l'humour, que c'est un peu des crimes un peu faciles, genre un peu... Je pense que c'est un peu style Lucifer, quand il y a des petits crimes à résoudre, mais qui sont un peu mis en mode humour et tout, je pense que je peux bien aimer. Donc, pourquoi pas, je pense que je vais en acheter un le mois prochain, évidemment, parce que là, comme vous voyez, je mange un repas pas du tout, pas du tout appétissant, mais voilà. Donc le mois prochain, je pense que j'aurai un peu d'argent, pourquoi pas. Et en dernier, maybe, du coup, là, les secrets de la femme de ménage, donc tome 2 de la femme de ménage. J'hésite encore à l'acheter. J'hésite, mais je pense que ça sera pas mon prochain achat, donc il y a moyen que je ne le lise pas le mois prochain. En tout cas, ça fait pas mal de livres déjà à lire le mois prochain, et est-ce que je vais tout réussir à le lire? Telle est la question. C'est tout ce que j'avais mis dans ma petite liste. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolée, je vais un peu vite, mais j'ai la dalle. Il y a mon plat qui me regarde et j'ai trop faim. Mais j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais essayer de refilmer un peu, mais là, vu que j'ai fini les cours, j'ai fini mes partiels, dès que j'aurai fini mon stage, j'aurai tout l'été pour vous faire des podcasts. Vraiment, j'ai trop hâte parce que j'ai tellement d'idées en tête en fait. Mais là, c'était un petit truc pas trop préparé, que j'ai pu préparer vite fait dans le bus et tout, parce que j'avais trop envie de filmer, vraiment, ça fait trop longtemps. Et là, ça me fait tellement plaisir de parler et de pouvoir en plus vous parler des livres que j'ai lus, j'ai adoré. Donc voilà, si vous avez des idées d'épisodes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous voulez que je lise des livres. Oh, j'ai oublié de mettre Ma chère Juliette en juin. Ma chère Juliette aussi, que je veux absolument lire en juin. Ça fait beaucoup de livres en juin, je lirai pas tout, mais vous verrez ça de toute façon. Je vous ferai peut-être un autre épisode, si vous aimez bien, en tout cas, si vous avez aimé cet épisode, dites-le moi. Comme ça, je peux limite le faire tous les mois. Ça peut devenir une petite routine finalement. Et voilà, en tout cas, je vous fais des bisous. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. Et je suis trop contente de vous avoir parlé. Bisous!